Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née après audit de la gestion du projet de développement des chaînes de valeur agricole par la Chambre des comptes dans ce pays. Le projet de développement des chaînes de valeur agricole, PDCVA, créé par décision numéro 135-Minadet-CAB du 28 décembre 2015 du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et dont l'objectif global était de contribuer à la création de richesses partagées, d'emplois surtout pour les jeunes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, semble, d'après le rapport de la Chambre des comptes, n'avoir pas atteint les résultats escomptés. Pourtant, le chef de l'État y avait mis ses organes. Pour cause, sa gestion a été marquée par des irrégularités financières, un contrôle interne défaillant et des pratiques de gestion contestables sur la période allant de 2017 à 2020, même si les acteurs de ce projet de développement de chaînes de valeur agricole maintiennent mordicus qu'ils sont sur des rails et qu'ils travaillent bien. Après un audit savamment mené par les fins limiers de la Chambre des comptes dans le démembrement du projet de développement des chaînes de valeur agricole implanté dans 5 régions du Cameroun, à savoir le centre, l'est, le sud, le littoral et le sud-ouest, la Chambre des comptes a, dans son rapport d'audit publié le 28 mars 2025, démontré, je cite, qu'aucune activité n'a été réalisée dans la région du sud-ouest pendant la période sous revue. Quand on fait donc des décaissements, question. Où est passé l'argent mis à disposition? Question. Est-ce que ceux qui devaient opérer dans ce secteur ont reçu la visite des Ambaboy? Question. L'audit de la gestion du projet de développement des chaînes de valeur agricole effectué par la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la période 2017-2020 vient de révéler de nombreuses défaillances. On les cite. Des recours abusifs à la procédure de déblocage de fonds. 1. Non-respect généralisé des taux d'indemnité. 2. Des missions de contrôle interne boiteux. 3. Des pratiques de gestion contestables ayant conduit à la suspension des financements de la Banque africaine de développement. 4. Selon le rapport de la Chambre des comptes, l'équipe fiduciaire a fait payer sur fonds de contrepartie des dépenses non conformes à l'accord de prêt pour un montant total de 267,9 millions de francs CFA entre 2017 et 2019. Ces dépenses ont par la suite été déclarées inéligibles par la Banque africaine de développement, ce qui l'a conduit à suspendre les décaissements en faveur du fameux projet. Comme condition à la reprise du financement, la Banque africaine de développement a demandé le remboursement par le gouvernement camerounais du montant des dépenses inéligibles. 267,9 millions de francs CFA. Comment comprendre que bien que l'accord de prêt ne comporte pas une telle clause, la conférence de décaissement des fonds de contrepartie des projets à financement conjoint du 25 juin 2021, présidée par le ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, a validé le remboursement des dépenses en question à la Banque africaine de développement. Hey, on dit quelque part, oh pétard. Savez-vous que l'institution judiciaire chargée de vérifier les comptes publics et la gestion financière des agents de l'État dans ce volet, après examen des pièces de dépenses du projet, a révélé qu'un montant total de 300,8 millions de francs CFA avait été mis à la disposition de différents billetteurs pour le dédouanement des véhicules et autres matériels entre 2017 et 2019. Or, conformément au Code général des impôts, le dédouanement des biens importés par les projets à financement conjoint est couvert par une compensation sur la base de l'attestation de prise en charge, APEC, délivrée par le MINEPAD. Il apparaît qu'en s'écartant de la réglementation en la matière, l'équipe fiduciaire a favorisé un recours abusif à la procédure de déblocage des fonds ainsi que le maniement d'importantes sommes d'argent en espèces, a noté la Chambre des comptes.
Savez-vous qu'il est par ailleurs apparu que des billetteurs désignés au rang desquels des stagiaires, là c'est encore grave, des stagiaires désignés comme billetteurs, ont perçu une somme totale de 111,4 millions de francs CFA pour mettre en œuvre différentes activités du projet. Mais les 10 fonds ont plutôt été mis à la disposition de certains responsables aussitôt le décaissement effectué. Au quartier, on dit magie noire. Conclusion, la Chambre a évoqué le paiement des indemnités au personnel du projet en violation de la décision numéro 00146-Minader-Cap du 23 février 2017 fixant les indemnités de carburant, de téléphone et indemnités journalières de déplacement au profit du personnel. Les recours abusifs à la procédure du biaitage par l'UNCP ayant donné lieu à des manipulations injustifiées de 300 828 118 francs CFA en espèces par les agents du dit projet. Incroyable. Savez-vous qu'après analyse, la Chambre des comptes a découvert que les billetteurs étaient ainsi appelés à signer des rapports financiers et comptes d'emploi pour les opérations qu'ils n'avaient pas gérées? N'y a-t-il pas lieu de comprendre que cette manœuvre suspecte jette un doute sur la réalité des dépenses effectuées sur la fiabilité des comptes d'emploi et pièces y afférentes? Pire, la Chambre des comptes a fait savoir dans son rapport disponible que l'ancienne équipe fiduciaire a systématiquement engagé les dépenses des missions en dépassement des taux fixés par une décision du Minader qui encadre le montant d'indemnité et avantages à verser au personnel du dit projet sur la base d'une note de service irrégulière portant modification de la décision ministérielle sus-évoquée. Il en a résulté un trop perçu de 10,8 millions de francs CFA sur l'échantillon de 50 millions de francs CFA retenu par la Chambre des comptes. Comment comprendre que même d'après le même rapport, une entreprise de la place est accusée d'avoir perçu une avance de démarrage d'un montant net de 276 836 926 francs CFA depuis le 10 juillet 2019, sans savoir réaliser les travaux jusqu'à date. On parle de la logistique, on parle des caterpillars, on parle des différentes agricultures, de matériel lié à l'agriculture de seconde génération. Comment comprendre ces sorties lorsqu'à l'opposé, le Minader se vante en déclarant qu'à ce jour, les réalisations enregistrées dans le cadre de ce projet sont nombreuses et concernent essentiellement les infrastructures de soutien aux chaînes de valeur, l'amélioration de la productivité des filières, l'installation des unités de transformation, la construction d'un laboratoire de contrôle de qualité des produits agricoles et agroalimentaires, le renforcement des capacités de jeunes diplômés dans l'agrobusiness, la mise en place d'un fonds de facilitation de l'offre de crédit pour le développement des chaînes de valeur agricoles, de l'élevage et de la pisciculture. Il faut donc le dire, entre la Chambre des comptes et le Minader et le projet de développement des chaînes de valeur agricole, qui ne dit pas la vérité. Seule la carte d'électeur pourra trancher net sur ce sujet.